Je voudrais maintenant partager avec vous 5 prophéties de l'Ancien Testament. Vous montrer leur réalisation. Je vous conseillerais, si vous voulez aller, vous travailler un peu en profondeur, de vous acheter un livre qui s'appelle Evidence that Demands a Verdict. Evidence that Demands a Verdict. Ce livre est écrit par Josh McDowell. D'abord, qui connaissent Josh McDowell, c'est un des grands apologétiques de la parole de Dieu au monde actuellement. Eh bien, Josh McDowell a prouvé ceci avec plusieurs universités américaines, les universités athées, qui avaient décidé de démontrer que le christianisme reposait sur rien et que tout cela était de la fable. Ils ont mis 10 ans à 8 universités pour arriver aux conclusions suivantes, que tout est tout à fait authentique. 90% des savants qui ont travaillé sur ces comités se sont convertis au christianisme. Il y a 70 prophéties dans l'Ancien Testament qui nous montrent que Jésus viendrait. Et on n'en a pris que 12 dans le cas présent. Je vous en partage 5, histoire de sauver des minutes. J'ai d'autres choses à vous dire. Je vous prépare. Et quand vous partirez d'ici, vous serez plus préparé. Vous serez paré. Dans Michée, au chapitre 5, au verset 1, il est marqué « Il naîtrait à Bethléem ». C'est le prophète Michée qui nous dit ça. Il est dans l'Ancien Testament. Il est quelques 400 ans avant Jésus-Christ. Et dans Matthieu 2, 21, il est marqué « Jésus étant né à Bethléem en Judée ». Il y avait 42 petites villes de la dimension de Bethléem en Judée, en Israël à l'époque. Il aurait bien pu naître dans n'importe lequel de ces 42. Voilà une prophétie réalisée. Il y en a 70 comme celle-là. Deuxième prophétie. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Isaïe 40, verset 3. Elle se réalisera dans Matthieu 3, 1 et 2. Jean-Baptiste vint prêchant dans le désert, disant, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Réalisation de la prophétie faite par le prophète Isaïe, quelques 600 ans au préalable. Troisième fois, sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Ton roi vient humble et monté sur un ânon. Qui nous a dit cela? Zacharie 9, au verset 9. Si vous lisez Luc au chapitre 19, verset 35, il nous dira, ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Ça a été prophétisé 550 ans avant Jésus-Christ. Il y avait des centaines d'autres ânons ou des chevaux ou d'autres façons de se transporter. La quatrième, ils pesèrent pour son salaire 30 cycles d'argent. Jetez-le au potier. Zacharie 11, verset 13. Dans Matthieu 27, au verset 3, il est marqué, ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent Judas jeta les 30 cycles d'argent dans le temple. Ça aurait bien pu être 2 cycles. Ça aurait bien pu être 200 cycles. Mettez autant de possibilités qu'il y a. Un dernier. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Psaume 22, verset 16. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Luc 23, 33. Quand ils arrivèrent à un endroit appelé Crâne, ils le crucifièrent. Réalisation. Dernier verset. Ils gardent tous mes os, aucun d'eux n'est brisé. Jean 19, verset 33. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Il faudrait que vous sachiez que les soldats romains rompaient les jambes de tous les crucifiés. C'était la façon d'être certain qu'ils étaient morts.
Quand ils arrivèrent près de Jésus, ils ne lui cassèrent point les jambes. La prophétie l'avait dit dans Psaume 34. Les psaumes sont faits surtout par le roi David, Salomon. Celle-ci est de David. Et cela se fait plusieurs siècles au préalable. Les mathématiciens en probabilité, tombez pas sur le dos là, ont calculé dans 10 de ces prophéties que les possibilités pour que Jésus ne fût pas le bon sont de 1 sur 10 à la puissance 157. 1 sur 10 à la puissance 157. Et il y a 70 prophéties comme celle-ci qui se sont réalisées à la lettre. Je vais vous donner une idée maintenant parce que l'esprit de l'âme a besoin de symboles, a besoin de toucher pour comprendre.